Alors, je propose pour commencer en beauté l'année 2026, 6 séances sur Blaise Pascal. Alors, Blaise Pascal évoque peut-être pour vous des souvenirs un peu austères. On imagine l'homme les joues creusées par des nuits de doute, d'ascèse, de prière. Et il y a quelque chose toujours d'effrayant. D'ailleurs, c'est comme ça que le définissait Chateaubriand. Il disait Pascal, cet effrayant génie. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'effrayant chez Pascal, ne serait-ce que le silence éternel des espaces infinis, n'est-ce pas, qui nous effraie. Je voudrais reparcourir avec vous certains sentiers pascaliens en montrant qu'ils ne sont pas aussi effrayants, pas aussi pathétiques, pas aussi ascétiques qu'on le dit trop souvent, et que derrière le Pascal effrayant, il y a aussi un Pascal, je ne dirais pas forcément bon vivant, mais en tout cas bien vivant. J'espère que vous voyez la nuance. Bon. C'est ce même Blaise Pascal qui écrit à propos de Platon et d'Aristote. On ne s'imagine Aristote et Platon que comme avec des grandes robes de pédants, donc des grandes toges de professeurs. Mais, continue Pascal, c'était des gens honnêtes et comme tout le monde, et qui riaient avec leurs amis. Alors je vous propose non pas de vous esclaffer avec Pascal, mais de découvrir l'humour de Pascal, son sens de la provocation aussi, à travers des thèmes que vous connaissez déjà toutes et tous, mais qu'il est bon de retravailler de façon à découvrir un autre Pascal. Alors ces thèmes, bon évidemment, il y a d'abord Pascal le touche à tout, hein, aussi bien en arithmétique qu'en géométrie qu'en physique, mais aussi dans la polémique pour la question du jansénisme, et aussi le théoricien du divertissement, de la réelle politique, hein, le Pascal cynique, tous ces Pascal-là, ou ces Pascaux, je ne sais pas si il faut dire, eh bien, on va les visiter modestement, hein, par fragments, puisque vous le savez, Pascal, c'est un peu le Mozart de la philosophie, il est mort très jeune, et il n'a pas pu terminer son requiem, qui sont ses pensées, c'est des fragments. Alors, à partir de ces fragments, hein, ce Mozart triste, qui est Pascal, eh bien, on va essayer de le rendre plus vivant. Voilà en gros le programme. Alors, on parlera de l'horreur du vide, mais justement dans un sens pas du tout horrible. Pascal redouble d'humour quand il s'agit de montrer que sa théorie de la pression de l'air et de la pression atmosphérique, hein, est la bonne. Hein. Les rapports entre justice et force, la question de la réelle politique, hein, qui est tellement actuelle aujourd'hui, la question du divertissement, hein, le texte que je citais tout à l'heure, hein, Pascal dit que Aristote et Platon se sont divertis lorsqu'ils ont écrit leur politique et leurs lois. Hein. Ils l'ont fait en se jouant. Eh bien, le divertissement chez Pascal n'est pas forcément ce que l'on regarde avec mépris, comme la façon de se désennuyer, hein, l'entertainment télévisé, de la télécrochet. Non, non, c'est autre chose. Et il y a même une grande bienveillance de Pascal vis-à-vis du divertissement. Et puis ce fameux pari, vous vous souvenez peut-être de ce que disait Jacques Prévert, les paris stupides, il était un certain Blaise Pascal, etc. etc. D'abord, le pari n'est pas si stupide que ça, et puis surtout, ce n'est pas du tout un argument. Et quand vous entendez parler de l'argument du pari, eh bien, si vous me faites l'honneur de suivre mes conférences, eh bien, vous ne direz plus l'argument du pari, vous direz autre chose.